C'est un dialogue culturel entre la Guyane et l'Opéra de Paris qui dure maintenant depuis plusieurs années. On parle ce matin de cette nouvelle édition du programme L'Opéra en Guyane, nouvelle édition qui commence aujourd'hui et qui va durer jusqu'au 22 novembre. Au programme, 2 soirées d'abord consacrées à la danse contemporaine, ce sera demain et jeudi à la salle des Trois Fleuves. Et puis ensuite, des ateliers de danse auront lieu à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Pour en parler, 2 invités ce matin. Myriam Mazouzi, bonjour. Bonjour. Directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris, vous êtes aux côtés de Marion Gauthier de Charnacé, bonjour également. Bonjour. Quadrille du Ballet de l'Opéra National de Paris, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de cette 5e édition déjà de l'Opéra ici en Guyane. Est-ce que, et là je m'adresse à vous Myriam Mazouzi pour commencer, est-ce que le plus difficile finalement dans ce genre de projet, c'est pas de maintenir la flamme allumée, de passer le cap de la découverte et pour vous, à l'Opéra de Paris et pour la Guyane de manière générale, faire durer un projet pareil, le reconduire et faire en sorte que personne ne finisse par se lasser en quelque sorte. C'est ça le plus difficile et le challenge le plus important pour vous? Oui, très clairement. Et aujourd'hui, on est dans cette étape de la pérennisation du projet, de la pérennité du projet et effectivement de faire des propositions toujours différentes, mais en étant dans la continuité et en restant évidemment dans l'échange. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est renouvelé finalement par rapport aux années précédentes? Alors là, je pense que c'est la première fois qu'on vient avec une proposition uniquement danse contemporaine. Ça, c'était important pour moi de faire des propositions en danse classique et là, vraiment danse contemporaine. Oui. Et aussi, la Guyane devient un espace de liberté à l'Opéra de Paris pour les artistes de l'Opéra de Paris, parce que là, je viens avec des artistes de l'Opéra de Paris, des danseurs. Je suis venue aussi avec des musiciens solistes de l'orchestre de l'Opéra. Et finalement, dans la maison, parce qu'il faut durer en Guyane et il faut aussi durer dans cette institution vieille de plus de 350 ans. Eh oui. Donc, la Guyane devient un espace de liberté pour les artistes de la maison de l'Opéra. Un espace de liberté, pour quelle raison, Marion Gauthier de Charnacé? Expliquez-nous un petit peu finalement ce que vous trouvez ici en Guyane, parce que vous revenez depuis maintenant plusieurs années. Je pense qu'il y a déjà la question du spectacle. On propose des œuvres qui sont en accord avec ce que nous, on a envie de faire. Quand on est à l'Opéra Garnier, on n'a aucun choix dans la programmation ni dans le rôle qu'on va faire. Là, avec l'Académie, on est en lien pour discuter de ce que nous, on aimerait faire, de ce que nous, on aimerait proposer. Et forcément, en tant qu'artiste, c'est très agréable et c'est très gratifiant de pouvoir avoir ce rapport-là. Un espace de liberté dans le rapport à la scène, tout simplement. On est très proche du public, on connaît les gens, on connaît les enfants surtout, et les jeunes. Et donc forcément, c'est un autre rapport à notre pratique, à notre danse. Et puis après, bien sûr, dans le rapport aux ateliers qu'on va faire un peu plus tard, encore une fois, c'est un autre rapport à notre pratique et à ce qu'on veut partager, ce qu'on veut proposer, et d'être dans quelque chose qui est plus actif, je pense, et qui est plus au cœur du projet. Ça donne une autre liberté, une autre place, et la sensation d'être plus impliqué vraiment dans quelque chose. Vous les sentez plus libres, les artistes avec lesquels vous venez, Myriam Mazouzi, ici en Guyane? Il y en a eu un paquet maintenant depuis 2022, c'est à peu près le même discours, j'ai l'impression qu'il revient à chaque fois. Oui, ils sont aussi loin de la représentation parisienne, Eh oui. du jugement. Et puis, Marion me le disait il y a quelques instants, et ce sont exactement aussi les mots de Cyril Lacroute, ce violoncelle solo, c'est d'être en contact et d'être dans la transmission avec des jeunes ou des moins jeunes qui sont au début de leur pratique artistique. Ça reconnecte à une chose, ça reconnecte l'artiste à une chose essentielle de sa pratique. Et donc, c'est évidemment, j'imagine, très revivifiant et revigorant pour ces artistes. Il y a une évidence du projet aujourd'hui. Déjà, il y a de plus en plus de monde qui le connaît, qui en a entendu parler. Mine de rien, ça aide pour qu'il puisse comme ça revenir année après année. Déjà, rien qu'au niveau des financeurs, je suppose que de votre côté, maintenant qu'on a vu le succès qui existe depuis 2022, c'est beaucoup plus facile d'aller les voir et de leur dire « Venez, on continue cette aventure-là », Myriam Mazouzi. Absolument, parce que ce projet est financé par du mécénat, par plusieurs mécènes différents. Et c'est sûr que si le financement s'arrêtait, ce serait beaucoup plus compliqué. Mais il a gagné sa légitimité, ça, sans nul doute.
Alors, je le disais en introduction, donc cette nouvelle série de représentations et d'ateliers sera consacrée ces prochaines semaines à la danse classique et contemporaine. Marion Gauthier-Tchernasset, vous êtes entrée, je crois, en 2009 à l'école de danse de l'Opéra national de Paris. Aujourd'hui, vous êtes quadrille du ballet de l'Opéra. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire quadrille? À l'opéra, il y a 5 grades qui représentent une place dans la hiérarchie de l'opéra. Et ça va de quadrille à étoile. Et donc, il y a quadrille, coryphée, sujet, premier danseur, étoile. Donc, quadrille, c'est le premier grade. Et on continue de garder cette passion pour la danse après toutes ces années finalement de pratique et de rigueur. Moi, c'est marrant, je me rappelle je pense que j'avais environ 11 ans. Ouais. Et je m'étais dit, c'est marrant, Marion, chaque année, t'aimes un peu plus la danse. Et depuis mes 11 ans, je pense la même chose chaque année. Et c'est pour ça aussi que je pense que ce projet ne s'essouffle pas. C'est que la danse et la musique et le chant, c'est vaste. L'art en général, c'est vaste et ça s'arrête jamais. Et il y a toujours à creuser. Et moi, je danse tous les jours et tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a un monde un peu plus grand que je n'ai pas encore découvert. Et je pense que c'est ça qu'on a envie de transmettre à nos Ouais. jeunes. Et moi, j'en suis persuadée que ce monde est immense et magnifique. Et donc, non, on s'en lasse pas. Au contraire, on aime ça de plus en plus. Plus on a d'outils, plus on peut s'amuser, on peut être libre, justement, dans notre pratique de la danse. Et plus c'est un bonheur, vraiment, c'est un immense bonheur de danser. Je vous pose une question que j'ai entendue dans un des épisodes de la série documentaire qui a été réalisé sur le programme Pourquoi tu veux danser? Qu'est-ce que tu veux exprimer? Pourquoi est-ce que vous dansez, Marion Gauthier-Tchernasset? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire et de transmettre finalement quand vous êtes sur scène? On en discutait justement avec une amie il n'y a pas longtemps et on parlait de ce fait que la danse, c'était plus de l'ordre du plaisir, c'était plus de l'ordre de ce qu'on voulait faire, c'était plus que c'est la même chose que l'air qu'on respire, quoi. C'est quelque chose où je peux pas m'imaginer sans la danse. C'est, voilà, je mange, je dors, je danse. Euh, et, euh, et bon, du coup, il y a cette chose où je danse parce que je danse. Je danse parce que je vis, quoi. Il y a cette chose un peu essentielle. C'est une évidence, voilà. Et après, quand je réfléchis plus dans la transmission à ce que je veux transmettre, et d'ailleurs, quand j'ai passé mon diplôme de professeur, j'avais le thème de mon sujet, c'était apprendre à danser, apprendre à être libre. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est que tous les outils que la danse nous donne, ça nous donne la capacité à vivre dans le monde, vivre dans la société dans laquelle on est, avoir des codes, avoir des outils, et avoir des outils aussi pour soi-même se gérer. En fait, c'est vraiment ça pour moi. Soi-même, être au maximum de nos capacités de ressenti et être au maximum de ses capacités de ressenti aussi avec les autres. Donc, Ouais. être soi-même dans la société, soi-même avec les autres. Et pour moi, plus j'ai dansé, c'est pour ça aussi que je dis que je m'en lasse jamais. C'est que plus j'apprends à danser, plus j'apprends à avoir vraiment des outils pour être au maximum de mes capacités d'humaine, tout simplement. Donc moi, je danse pour ça. Et je danse parce que la plus belle chose pour moi, c'est notre capacité à ressentir. Pour moi, c'est ça qui fait qu'on vit. C'est ça qui... C'est là, enfin, tous les beaux sentiments passent par le ressenti. Ouais. L'amour. Et donc, j'ai envie que les gens aient ce pouvoir-là. Et plus je peux le partager, plus je suis heureuse. Plus je me dis, bah... Même moi, je veux dire, quand je sors le matin, je me concentre sur la sensation du soleil ou du vent. Et c'est aussi parce que je passe mes journées à ressentir ça dans mes cours de danse et dans mes pratiques de la danse. Et cette petite chose-là, ça m'apporte un tel bonheur que je me dis, bah, si je peux passer ces outils à tout le monde et qu'ensuite les gens peuvent l'adapter à eux dont ils ont besoin, je pense que la danse peut aider pour tout. C'est un des objectifs du programme Myriam Mazouzi, finalement, de remettre un petit peu cette passion-là sur le devant de la scène pour essayer de capter l'attention des enfants au-delà des codes et de tous les préjugés qu'il peut y avoir sur l'opéra de manière générale, reconnecter tout le monde finalement à la passion première qu'il y a dans l'art de manière générale. Exactement, et je pense, moi qui ne suis pas artiste, que l'art et la culture, c'est aussi une façon de découvrir Oui. le monde dans son ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est absolument essentiel de découvrir le monde, de découvrir l'autre, l'altérité, et évidemment la danse, qu'elle soit création contemporaine, qu'elle soit répertoire, la musique, que ce soit le répertoire du 18e, 19e, 20e siècle, ou qu'on soit aussi dans la création contemporaine, parce que sont essentiels pour rencontrer l'autre.
C'est quoi aujourd'hui votre vision du projet, Myriam Mazozi? Étant donné qu'il a été renouvelé pour 3 années supplémentaires, comment dire ça, je suppose que vous avez vous aussi évolué depuis 2022, depuis la première édition. Est-ce que votre vision, votre ambition, vos objectifs, ils se sont précisés ou affinés, si on peut dire, au fur et à mesure des années? Oui, c'est sûr que moi, je suis arrivée avec quelques idées ou un peu, quelques principes. Et puis après, c'est la rencontre avec la réalité. C'est tout l'intérêt du projet aussi, hein. C'est que c'est de nous, que nous, à l'Opéra de Paris, on évolue et on comprenne et on réponde et on s'adapte à la réalité guyanaise et notamment à la collaboration. Enfin, je le redis, là, le projet n'aurait pas été le même sans la rencontre avec la directrice du conservatoire, Michael Goyangam, qui a vraiment fait un travail formidable, et sans le conservatoire, sans aussi la salle des Trois Fleuves. Donc le projet, il s'ancre territorialement. Donc on va retourner à Maripasoula et Papaichton en février, avec le Conservatoire de Guyane, qui a développé depuis septembre des sessions régulières dans ces deux villes de l'ouest guyanais. Nous y sommes déjà allés avec Marion Gauthier-Tcharnassé, avec Takeru Coste et Shanti Mouget. J'avais dit qu'on y retournerait, donc on revient. Donc c'est une nouvelle étape, c'est un ancrage aussi différent. C'est une réalité du territoire qui est très, très, très différente, qui nous ramène à une chose assez essentielle, qui est vraiment, qui est finalement l'essence même du projet, c'est-à-dire se rendre accessible. Donc voilà, on se rend accessible et on vient partager des outils, comme a dit Marion, avec les jeunes de Maripa et Papaichton. Programme aujourd'hui pérennisé, est-ce qu'il sera entre guillemets au point d'avoir des enfants entre guillemets dans d'autres territoires? La Guyane est un peu un territoire pilote finalement sur ce que vous faites. Est-ce que vous avez voilà peut-être des premières pistes sur d'éventuelles reproductions de ce programme guyanais mais pour d'autres territoires, Myriam Mazozi? On réfléchit effectivement à modéliser ce programme. On réfléchit. Pour que ça prenne, il faut plusieurs ingrédients, dont des acteurs Ouais. culturels très intéressés et avec qui enfin, voilà, il y a une rencontre forte. Et Donc, avec qui vous partagez la même vision aussi pour aller dans exactement. le même sens. Exactement. Ouais. Et parce que enfin voilà, nous, c'est le directeur de l'Opéra de Paris qui disait, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'opéra, c'est pas pour eux. Ça, que ce soit C'est dans... encore le cas aujourd'hui, Ah ici oui, en oui, oui, Guyane, ouais. oui, bien sûr, que ce soit en Hexagone ou que ce soit en Outre-mer. Mais il y a aussi à l'opéra beaucoup de gens qui pensent que la Guyane, c'est pas pour l'opéra, ou que les Outre-mer, c'est pas la mission de l'opéra. Donc on a aussi ça à déconstruire chez nous à Paris. Donc le travail est bien entrepris, mais il doit aussi évidemment se poursuivre. Marion Gauthier-Tcharnassé, au-delà de ce que vous avez commencé à nous dire tout à l'heure sur le rapport purement émotionnel finalement à votre art, est-ce qu'il y a aussi quelque part une démarche presque politique et militante dans ce programme? Je pense que la démarche politique et militante, elle est au cœur du projet en soi. Oui. C'est d'aller vers l'autre. Et bien sûr, ça, je partage ces convictions dans ma vie de tous les jours aussi, en dehors de ce projet avec l'Académie de l'Opéra. Mais bien sûr, pour moi, c'est un peu ce que Myriam disait, que la culture, c'est un moyen magnifique d'aller vers l'autre. Et, et moi, j'ai dédié ma vie à ça, donc parfois j'ai la sensation de ne pas forcément avoir beaucoup d'outils pour justement mettre en œuvre mon engagement politique à différents endroits. C'est la façon pour l'instant que j'ai trouvée la plus fidèle à moi-même, en tout cas là où je suis le plus capable de mettre en œuvre mes valeurs et ce que j'espère, en tout cas, mettre ma petite pierre à l'édifice, comme on dit, quoi. Voilà, forcément. Vous faites partie du projet depuis le tout début, hein, depuis 2022. Vous me disiez juste avant d'entrer en studio que que ce programme, c'était un petit peu votre projet de cœur. Pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce que vous avez un moment, un souvenir qui vous revient quand vous repensez à tous les ateliers que vous avez pu donner ici en Guyane depuis le tout début? Enfin, il y en a plein. Ouais. Je pense que c'est un moment qui était fort. C'est pour ça, c'était pas pendant un atelier, mais c'est le premier spectacle qu'on a fait, c'est la réaction des enfants au premier pas du premier spectacle qu'on a fait. Parce que quand le premier danseur est arrivé sur la scène, les enfants se sont mis à hurler comme j'ai jamais vu. J'ai jamais eu un public qui a réagi comme ça dans ma vie. Et, euh, et, et
bonheur-là de partager ce moment et de me dire, ah bah, au moins, il y a quelque chose qui va être dans la joie. Il y a quelque chose ici qui est vraiment de l'ordre de la joie. Pour nous, c'était magnifique. Et après, les premières discussions qu'on a eues aux premiers ateliers, de voir tout d'un coup ce sérieux qui se refaisait parce qu'on était, tout d'un coup, on allait travailler et en même temps, très vite, la joie qui revient. Ouais, je pense que ça, c'était un souvenir magnifique. Donc un focus assez marqué cette année, on l'a dit, sur la danse de manière générale classique et contemporaine. Comment est-ce que vous faites votre programmation, Myriam Mazzouzi, les raisons pour lesquelles vous décidez de mettre en avant plutôt la danse ou plutôt le chant selon les saisons? L'an dernier, par exemple, il y avait eu des classes de chant et une découverte du chant lyrique. Comment est-ce que ça se passe en amont pour vous et qu'est-ce qui fait que vous décidez telle ou telle chose? L'idée, c'est toujours d'avoir 2 sessions avec des spectacles. Donc là, danse contemporaine, et en mars, on revient avec un programme de chant lyrique avec des nouveaux chanteurs qui ne sont jamais venus, et puis accompagné par un quatuor de cordes, donc violon, alto, violoncelle, Oui. et piano. Donc ça sera vraiment les 2 identités artistiques de l'opéra, et puis évidemment des ateliers avec notamment une session en juin et février, Marie Passoula, Papa Echton. Et après, ce sont aussi des rencontres humaines avec les artistes. Il y a beaucoup d'artistes à l'Opéra de Paris. Je crois qu'il y a plus de 500 permanents artistes à l'Opéra de Paris. Il y en a beaucoup. Et donc, c'est aussi un dialogue et une rencontre que j'ai avec eux. Et ils me font le grand plaisir de me faire confiance pour venir jusque dans ce territoire lointain. C'est de plus en plus facile de les attirer, entre guillemets, de faire en sorte qu'ils vous accompagnent chaque année ici en Guyane. Ouais, vous sentez que Oui. il y a une envie qui est de plus en plus partagée par tout le monde. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'au début, je suis venue avec Marion Gauthier-Tchernassé, et puis Takeru Kos, et puis aussi les danseurs étoiles, etc. Mais c'était vraiment les fers de lance, c'était Marion et Takeru. Et là, c'est sûr qu'à l'opéra, oui, il y en a de plus en plus qui veulent venir. Parfois des choix difficiles. Marion Gauthier-Tchernassé, vous faites partie, du coup, on l'a dit, des danseurs et danseuses qui sont ici en Guyane, notamment pour les ateliers qui seront donnés. Vous avez un profil assez marqué de danseuse contemporaine. Est-ce que c'est plus facile d'aborder les enfants, justement, via la danse contemporaine que la danse classique? Je suis pas sûre qu'il y ait une vraie différence. Je pense que on a chacun, nos pratiques de cœur, justement, encore une fois. Mais je pense que la danse, c'est juste que c'est un langage différent, mais l'essence de la danse est la même, que ça soit de la danse classique, de la danse contemporaine. Comme dirait Takeru, justement, qui dit tout le temps ça, on dit danse contemporaine, mais en fait, il n'y a pas une danse contemporaine, il y a des milliers et des milliers de danses contemporaines. Donc c'est vrai que en fait, même au sein de ça, il y a peut-être une danse contemporaine qui plaira plus à un jeune et une autre qui plaira plus à un autre jeune. Et je pense que c'est pareil pour la danse classique. Il y en a qui seront plus attirés par la danse classique, d'autres plus attirés vers la danse contemporaine. C'est 2 façons de se rencontrer, de parler. Et je pense pas qu'il y en ait une qui soit plus. C'est juste que moi, c'est celle qui me plaît le plus à titre personnel. D'ailleurs, sur la danse uniquement, est-ce qu'il y a des profils particuliers ici en Guyane quand vous travaillez avec les enfants avec qui vous faites les ateliers? Vous vous dites parfois, tiens, cette manière-là de danser, de s'exprimer, je la rencontre peut-être pas ailleurs. Ça m'avait particulièrement marqué à Saint-Laurent-du-Maroni parce que les jeunes de la compagnie des Jeunes Sans Limites ont une pratique de la danse hip-hop et breakdance très régulière. Donc il y avait quelque chose où ils étaient déjà dans un niveau de danse qui était très, très intense, qui était dans un style qui est très différent du nôtre aussi. Parce qu'au conservatoire, vu qu'ils font du classique et du jazz, c'est plus proche de notre pratique à nous. Mais là-bas, Saint-Laurent, ils font donc du hip-hop et aussi de la danse traditionnelle. Et puis, c'est vrai que je pense qu'ils ont une vie qui est radicalement différente de la nôtre. Et donc, eux, ils avaient un rapport, par exemple, au rythme et bon, à tout ce que le hip-hop apporte aussi comme technique. Mais moi, ce qui m'avait marqué, par exemple, c'est un rapport au rythme et à ce qu'on peut appeler le groove, quoi, qui était impressionnante. Et aussi un rapport à leur espace. On sentait qu'ils maîtrisaient l'espace, ils dansaient dehors aussi beaucoup. Donc il y avait quelque chose de très ancré. Autant par le travail du sol et du rythme, parce qu'ils ils ont quelque chose qui est vraiment très ancré dans le sol et avec le rythme. Et donc ça se voyait très vite, aussi parce qu'ils nous avaient fait un spectacle et qu'on avait pu voir ça. Donc ça m'avait marqué. Ouais. Il y a des relations qui finissent par se nouer. Vous revenez année après année. Je suppose qu'il y a des enfants que vous retrouvez à chaque fois. Ouais, Il y a des relations qui finissent par naître finalement avec eux. Bien sûr, c'est une joie à chaque fois de les revoir. Et je pense que
enfin, pour nous, c'est sûr. Et je pense que pour des enfants aussi, de nous revoir, on sent qu'ils sont contents, ils nous demandent quand est-ce qu'on revient. Et donc, ouais, bien sûr, forcément. Oui, c'est pas l'opéra qui arrive en Non, Guyane, voilà, c'est à un aussi moment, telle personne voilà. qu'on connaît et avec qui on se Exactement. sent assez bien pour Mm. danser. Est-ce que vous pourriez nous parler de Morpho, Myriam Mazouzi? C'est quoi exactement? Alors Morpho, ben c'est une nouvelle classe du conservatoire de Guyane, donc que Frédéric Edwige, la professeure de danse, et Michael Goyangam ont mis en place. Et enfin, voilà, ça a fait suite à des discussions que nous avons eues, Michael, Stéphane Bullion, le danseur étoile, qui est venu beaucoup ici pour voir comment finalement comment le conservatoire pouvait accompagner tous les jeunes Guyanaises et Guyanais qui ont alors d'abord une envie forte de danse, des aptitudes, parce que la danse, comme la musique, bah, il faut évidemment des aptitudes physiques. Et donc, le conservatoire a proposé un nouveau programme pour permettre à quelques-uns des enfants, donc ils ont fait des auditions, ça a été lancé en septembre, et un programme de danse et de musique plus Oui. intensif, ce qui est la condition sine qua non pour se professionnaliser dès l'enfance. Je rappelle la danse. Bon, il y a évidemment l'école de danse de l'Opéra de Paris qu'a fait Marion Gauthier-Charnassé ou Chanty Mouget, qui est guyanaise, mais il y a aussi plein de conservatoires en région de très grande qualité qui peuvent aussi assurer la professionnalisation. C'est pareil en musique, et en fait, il faut une pratique de 6 à 8 heures par semaine pour pouvoir prétendre à passer les concours en tant qu'enfant ou jeune pour intégrer l'école de danse et conservatoire. Donc c'est cette nouvelle proposition que fait le conservatoire de théâtre, de musique et de danse de Guyane. Et ça n'existait pas auparavant. Et est-ce qu'on peut dire finalement que c'est via le projet, via le programme l'Opéra en Guyane, finalement, que ce genre de classes-là ont ouvert aujourd'hui? Ben c'est dans le fil des discussions que nous avons avec la directrice du conservatoire qu'a émergé cette idée pour accompagner la professionnalisation des jeunes danseurs, en sachant qu'évidemment Michael Goyangam est une musicienne professionnelle, c'est une très belle flûtiste. Oui. Donc elle a évidemment l'enjeu de la pré-professionnalisation, elle savait exactement de quoi on parlait. Pour devenir celle que vous êtes devenue aujourd'hui, Marion Gauthier-Tchernassé, il a fallu justement toute cette pratique-là dont Myriam Mazouzi parlait. Ce sont des heures et des heures de répétition. Évidemment, il faut la passion première pour arriver à exprimer quelque chose. Ensuite, il faut le travail. Exactement. On ne peut pas tricher avec ces pratiques-là. Et ça passe juste par des heures et des heures et des heures en studio. Et, et donc, c'est génial que cette classe existe et Oui. que ça puisse permettre aux jeunes qui en ont envie d'avoir accès à une pratique régulière avec un professeur qui les suit. C'est nécessaire. Quand elle dit régulière, elle veut dire intensive. Oui, c'est vrai. C'est quoi la différence entre les deux? Régulière, c'est 3 heures par semaine, et il y a beaucoup d'écoles de danse en Guyane qui proposent 3 ou 4 heures de danse. Et puis après, si on veut passer un niveau à l'intensif, c'est au moins 6 à 7 heures Et est-ce par qu'il semaine. y a aujourd'hui finalement des enfants que vous avez rencontrés la première fois il y a, on va dire, 2-3 ans et qui, au-delà encore une fois de la passion, se sont dit j'ai véritablement envie de me lancer dans cette aventure-là, j'ai envie de consacrer tout ce temps et toutes ces heures à la danse ou au chant aussi, évidemment, Myriam Mazouzi. Oui, Oui. oui, bien sûr. Il y a plusieurs enfants, jeunes filles qui ont intégré notamment une école de danse très très célèbre à Paris. Et puis en musique, en chant, oui, oui, c'est la même chose. Un dernier mot quand même avant de terminer. Les 2 représentations, le 13 et le 14 novembre, c'est bien ça? Exactement. Il y a quoi exactement? Alors, c'est donc un programme qui va faire dialoguer des pas de deux de très grandes chorégraphes. Je pense à Crystal Pite, qui est pour moi une des femmes chorégraphes, une des chorégraphes au monde les plus intéressantes, les plus importantes. Donc, c'est un pas de deux dansé par Marion Gauthier-Tchernassé et Simon Le Borgne, extrait de Body and Soul. Et des pas de deux de chorégraphes, danseurs qui viennent du ballet de l'Opéra national de Paris, notamment un très beau solo d'Héloïse Jocoviel, Sven, voilà, une pièce de Simone Valastro, une pièce de Julien Guillemard. Voilà, donc on a essayé de proposer faire une proposition artistique et esthétique la plus variée possible.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc Myriam Mazouzi, directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris, et Marion Gauthier de Charnacé-Quadrille du Ballet de l'Opéra National de Paris. Bon séjour ici en Guyane, à très bientôt, à la prochaine fois. À la prochaine. Bonne journée, au revoir.